Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de Injective, puis on fera celle de Hondo. Et évidemment, on va faire une mise à jour de ce qui s'est passé sur Bitcoin, Ethereum et Hyperliquid. Avant toute chose, pensez à vous abonner, à liker les vidéos. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout si vous voulez que j'analyse vos altcoins. Sur Bitcoin, depuis hier, on n'a pas énormément de changements structurels. On a eu un rejet sur notre value haute qui avait déclenché une tendance baissière à court terme. On voit qu'on était repassé sous notre 1 minute, sous notre 5 minutes. Au moment du rejet, on a créé un déséquilibre en 1 heure. On est venu tester un déséquilibre qu'on avait créé en 4 heures dimanche après-midi, ce qui a donné lieu à un rebond sur notre tunnel 15 minutes. On voit que notre 5 minutes a empêché le cours d'aller plus haut, qu'on a continué notre tendance baissière jusqu'à venir tester notre tunnel 1 heure ainsi que notre point of control en violet ici. Évidemment, notre fair value gap en 4 heures a été complètement comblé et n'a pas été respecté du coup. Et on est venu jusqu'à combler le fair value gap qu'on avait en 4 heures sous notre POC et sous une succession de points bas ici, qu'on avait une grosse poche de stop alignée avec ce FVG sur laquelle on a rebondi. On est passé sous notre POC, sous notre 1 heure, on est repassé au-dessus. Donc voilà, petite phase de range autour du point of control. Suite à ça, on a eu un retournement très court terme. On voit qu'on est repassé au-dessus du 1 heure, du 5 minutes, du 15 minutes et on est revenu taguer le déséquilibre qu'on avait créé en 1 heure. Et là, on repart à la baisse encore une fois. Donc là, actuellement, on est au sein d'un range et on est au sein d'un range dans le range. C'est-à-dire que là, on est toujours entre value haute et value basse, mais là, on est surtout entre le point of control et la value haute. Et du coup, on est revenu sur notre 15 minutes, on a retagué notre 1 heure et là, potentiellement, on est en train de repartir à la hausse. Ce qui est intéressant d'observer sur le CME, c'est qu'on a comblé complètement ce gap-là et on est reparti à la hausse juste après l'avoir comblé. Et ça correspond aussi à un tag parfait de toute notre tunnel 1 heure. En cas de perte de la zone autour du POC, la prochaine zone à venir chercher, c'est le fair value gap qui est toujours ouvert ici en 4 heures sur les 117 070. Et derrière, évidemment, on a le bas de notre value, voire on pourrait ressortir encore une fois de la value pour venir dans notre 4 heures et continuer de combler le déséquilibre qu'on a en daily. Et sinon, on a toujours les mêmes targets à la hausse comme à la baisse, qui sont de venir finir de combler ce déséquilibre qu'on a en 4 heures, et puis derrière, c'est faire un nouvel ATH. Globalement, on a toujours notre consolidation technique, nos targets restent inchangés, on a une structure qui est bien respectée, on a toujours des déséquilibres clés à venir retester au sein de notre range, et pour Bitcoin, j'ai pas grand chose de plus à dire. Pour Ethereum contre Bitcoin, suite au tag du niveau qui avait été identifié sur les sommets de janvier 2025, on a eu une petite perte de momentum à court terme. On était repassé sous le 1 minute, sous le 5 minutes, et on est passé sous le 15 minutes, qui a momentanément agi comme résistance d'ailleurs. On voit qu'on est passé sous le 5 minutes, qu'on est passé sous le 15 minutes et qu'on a essayé de repasser au-dessus. On a eu le cluster entre le 15 minutes et le 5 minutes qui ont fait résistance ici pour continuer de pousser le prix à la baisse. Donc à court terme, on a quand même un beau ralentissement ici. Là, actuellement, on voit qu'on a essayé de réintégrer la value hebdo précédente. On a eu donc une première réintégration avec une sortie où on vient retester une zone de déséquilibre sur lequel on a eu un retournement court terme aussi. Et là, on repart à la baisse, on repasse sous notre tunnel 1 minute. Et là, on est encore une fois en train de réintégrer la value hebdo précédente. Potentiellement, on est en train de marquer un lower high. Ce qui ne veut pas dire qu'on a un top, mais qu'on est dans une phase de consolidation. Pour moi, c'est toujours simplement de la consolidation. Ça peut être le début d'un retournement de tendance, hein, évidemment, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. On pourrait repasser sous le 15 minutes, revenir taguer le 1 heure ici pour repartir à la hausse, c'est tout à fait possible. Surtout qu'on voit qu'on a quand même de belles targets à venir chercher, que ce soit ici entre notre déséquilibre en 1 heure et notre tunnel 1 heure, ou que ce soit beaucoup plus bas avec, pareil, déséquilibre en 1 heure, juste sous le tunnel 1 heure. Avoir une simple conso autour du 15 minutes, c'est vraiment pas quelque chose de problématique. C'est juste symptomatique d'une consolidation à court terme. Ce qui serait beaucoup plus inquiétant à mes yeux, ce serait plutôt qu'on break le 1 heure comme ça, qu'on le pull back et qu'on réussisse pas à repasser au-dessus. Là, comme ça, dans ce genre de contexte, je m'inquiéterais un peu plus si on break ce support. Tout ce bloc, on peut le voir très bien en 4 heures. Toute cette zone qu'on voit en 4 heures ici, là, si on la break, ça serait pas fameux. Après, on a des targets plus bas, on pourrait faire une déviation sous ce niveau pour venir chercher ce fair value gap en 4 heures et réintégrer rapidement. C'est un scénario qui est possible. En réalité, tous les scénarios sont possibles. C'est assez factuel, ça. Et sinon, si on réussit à break notre résistance, on a toujours un fair value gap sur les 0.035 à venir combler. Fair value gap qui se trouve en plein milieu de notre tunnel 3 jours. Et on a notre EMA 200 3 jours qui se retrouve juste au-dessus de ce sommet-là de janvier 2025. Pour résumer, Ethereum, on est sur une consolidation normale sous résistance avec une perte de momentum court terme, mais rien de structurellement vraiment inquiétant pour le moment. Ce que je surveille surtout, c'est si on a une correction, qu'est-ce qu'on aura comme réaction sur notre tunnel 1 heure. Pour Ethereum contre USD, on est dans un contexte similaire à celui qu'on a sur la paire Bitcoin. On a eu une perte de momentum court terme
marqué par un passage sous notre tunnel 5 minutes en bleu, sous notre 15 minutes. On est revenu combler un déséquilibre qu'on avait en 1 heure. On a tenté aussi la réintégration de la value hebdo précédente. On voit qu'on est même venu taper le point of control du volume profile hebdo précédent. On a eu un rebond à ce moment-là. On est repassé en tendance haussière à court terme, en repassant au-dessus du 1 minute, 5 minutes. Là aussi, on est revenu combler un déséquilibre en 1 heure pour revenir pullback le 15 minutes. Vraiment, le contexte, il est quasi identique, ce qui est normal parce qu'on a un Bitcoin qui ne fait pas grand-chose et du coup, la paire Ethereum contre Bitcoin, elle n'est pas en train de sous-performer un Bitcoin qui est en surperformance. Sur le point of control, la différence qu'on a sur la paire contre USD, c'est qu'on a un rebond assez clair sur la value de la semaine précédente. Là, on est toujours dans la semaine en cours, on s'est extrait de la value de la semaine précédente. On n'a pas fait une seconde réintégration là pour le moment. Maintenant, voilà, la question c'est toujours la même, c'est est-ce qu'on est en train de faire un sommet court terme pour aller plus bas? Et aller plus bas, ça voudrait dire retourner dans notre fair value gap en 4 heures qu'on a sur les 3670 ici, par exemple, avec notre tunnel 1 heure. Ou est-ce qu'on est en train de consolider pour break notre résistance et venir chercher un nouveau sommet sur les 4270. Et sinon, il y a un scénario dont j'ai parlé sur la paire Bitcoin, mais qui est valide aussi sur la paire USDT de fait, c'est qu'on pourrait très bien avoir une correction qui nous ramène plus bas que ce FVG en 4 heures et qui nous ramène en fait jusqu'à un test des mèches qu'on a créé ici aux alentours du 23 juillet pour avoir un plus bas plus haut ici, ou alors même une déviation pour venir tester ce fair value gap ici, pour ensuite derrière réintégrer. Ça, c'est possible aussi. Après, le truc, c'est que des scénarios, on peut toujours en faire plein. Et il y a un truc que je voudrais rappeler, c'est que le fait d'identifier des zones comme des FVG ou des clusters de moyenne mobile ou des points pivots ou des confluences, etc., quand on identifie des zones, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher ces zones et ça ne veut pas dire non plus que le prix s'y arrêtera quand on les touche. Quand on détermine des points d'intérêt, certains vont appeler ça des POI, par exemple, Point of Interest, ce sont des zones où quelque chose peut se passer, mais on n'a aucune, et je dis bien aucune certitude, que quelque chose va arriver dans ces localisations. Personne ne sait à l'avance ce que va faire le prix. Et donc, si vous avez une personne qui prétend savoir exactement ce que va faire le prix, cette personne, elle vous ment. Et pour aller plus loin, c'est une personne qui se ment aussi à elle-même. Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est identifier des zones où le prix est susceptible de réagir, et ensuite attendre de voir ce que fait le prix une fois qu'on est dans ces zones. Rappelez-vous que ce qui compte, c'est pas d'avoir raison, mais c'est d'agir sur la réaction et pas sur une prédiction en fait. Parce que moi quand je dis là j'ai un fair value gap en 4 heures avec mon tunnel 1 heure qui s'aligne, je sais que c'est une zone de prix où on est susceptible d'avoir une réaction, mais est-ce que je sais à l'avance si on va avoir une réaction? Non, je sais même pas à l'avance si on va y aller. Par contre, je sais que si on y va et qu'on a une réaction, alors je peux prendre une décision. Elle est là la nuance. Parce que la réalité, c'est que le prix fasse ça et rebondisse, ou que le prix fasse ça et passe au travers, les deux sont possibles. Et il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance ce qui va se passer. Voilà, je ferme la parenthèse. Pour revenir sur Ethereum contre USD, la structure, elle reste OK pour le moment. Notre dynamique de fond, elle reste encore haussière, même si on a une perte de momentum. Ce qu'on a, c'est juste une consolidation sous résistance. Le seul problème que j'aurai, moi, c'est si on pète le 1 heure et surtout si on break le support qu'on a créé dans cette zone ici. Et en gros, ça correspond à la zone de prix sur les 3600, 3500. Parce que si cette zone break, hormis ce fair value gap qu'on a en 1 heure, la zone d'intérêt la plus intéressante, à mes yeux, c'est ce fair value gap en 4 heures qu'on a ici, qui s'aligne avec notre tunnel 4 heures. Et là, on est sur un retracement qui est quand même un peu plus profond parce qu'on est sur 15-16% de retracement. Et d'ailleurs, ça remettrait pas non plus en cause la tendance de fond parce que on viendrait potentiellement marquer un plus bas plus haut, juste un peu plus profondément. Mais derrière, est-ce que le prix va faire ça, consolider et repartir à la hausse? C'est une possibilité. Pour Hyperliquid, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. On avait notre point of control qui se trouvait sur les 46 $ et notre point of control s'est déplacé sur les 44. Ça veut dire que maintenant, le niveau de prix où on a eu le plus de volume d'échange sur toute la structure actuelle, c'est plus 46, mais c'est 44. Ce qu'il faut savoir, c'est que le volume profile, c'est un outil dynamique. Ça veut dire qu'il évolue au fil du temps. Plus on a de volume exécuté sur une zone de prix, plus cette zone de prix, statistiquement, elle devient pertinente. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que toute cette zone entre 44 et 43,4 à peu près, c'est devenu un cluster important. Notre POC s'est déplacé et effectivement, on voit qu'on a quand même pas mal d'activité au niveau du price action sur cette zone-là. Alors évidemment, 46, ça reste évidemment ce qu'on appelle un HVN, un High Volume Node. Ça reste un niveau important, mais force est de constater qu'on a vraiment une grosse zone qui fait support sur ces niveaux de prix. Et c'est une zone qui est importante à la fois pour les acheteurs et pour les vendeurs, parce que volume, c'est achat plus vente. Quand on a
un token acheté, on a en face un token qui est vendu. Quand on a un niveau avec beaucoup de volume exécuté, on sait que quand on est au-dessus de ce niveau, les acheteurs sont en gain et les vendeurs sont en perte. Et en dessous, c'est l'inverse. Du coup, pour le moment, sur Hyperliquid, tant que cette zone, elle tient, on a quand même quelque chose d'assez solide. Et on est potentiellement en train de faire un retournement ici pour venir chercher notre fair value gap en 1 heure qui est ici, qui est toujours pas comblé, ainsi que le haut de notre value. Et d'ailleurs, ce qu'on voit actuellement, c'est que depuis qu'on a fait une première tentative de réintégration, puis une seconde où on est allé un peu plus haut, et d'ailleurs sur cette seconde tentative, on était venu retester notre point of control à 46. Là, on voit qu'on a bien tenu notre bas de value, c'était une super entrée d'ailleurs, et là on est repassé au-dessus de ce nouveau POC. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que le marché s'est rééquilibré dans cette zone. Maintenant, si on perd cette zone, ce qui est tout à fait possible, parce qu'un support, ça peut break, ce qu'on risque d'avoir, c'est une accélération baissière qui nous ramène jusque dans le fair value gap en daily qui est toujours ouvert ici, sur les $40. Et tant qu'on tient cette zone, les targets à la hausse, je viens de les donner. Donc selon le comportement de Bitcoin, on pourrait très bien avoir une reprise vers le haut du range, voire peut-être faire un nouvel ATH derrière. Évidemment pour ça, il faut que la dynamique s'accélère. Au niveau de la force relative, on voit qu'on est quand même sur quelque chose qui reprend progressivement un peu plus de force. Contre Sol, on est en train de performer. Contre Bitcoin, c'est plutôt pas mal aussi. On a arrêté de faire des plus bas. Là, on a BNB. Plutôt sympa de regarder contre BNB aussi parce que BNB a bien performé récemment. Et contre Ethereum, on a arrêté de faire des plus bas aussi. On est peut-être en train de faire un retournement. Et contre les alts, on est sur un actif qui commence à reperformer par rapport aux autres. Passons maintenant à Injective. On est sur un actif qui est listé depuis fin 2020, qui a bien connu une partie du cycle précédent, celui de 2021, comme d'autres actifs plus ou moins de la même génération, comme Atom ou EGLD. C'est un actif qui a connu le bear market de 2022. Rien de particulier à mentionné sur cette phase, c'est assez classique, c'est-à-dire qu'on est repassé sous le daily, on voit qu'on a eu nos beaux cross momentum sur nos EMA. En 2022, on a marqué un bottom assez clair. On voit qu'on avait essayé de passer le daily, ça avait échoué, on avait finalement réussi à passer, on l'avait pull back et on avait réussi à enclencher une belle tendance haussière. Et sur l'année 2023 ainsi que début 2024, on a été sur un des plus gros surperformeurs du marché. À partir de mars 2024, on voit qu'on a une grosse perte de momentum post-ATH, on repasse sous notre 4 heures, sous notre daily, et on fait un bottom sur l'été 2024, comme sur la plupart du marché. Là, on a un rebond sur la période post-élection, comme sur le reste du marché, sauf que ce rebond, il a été assez limité. On voit qu'on est sur un asset qui a fait à peine 100%. Alors même si c'est très bien, mais sur cette période-là, il y a des actifs qui ont fait x3, x4, voire plus. Et on a retracé seulement 50% du mouvement depuis l'ATH. Et donc, quand on regarde la même période contre Bitcoin, on a un constat qui est beaucoup plus net, c'est qu'en dehors de l'explosion de 2023, on est dans une tendance structurellement baissière. Au niveau de la surperformance post-élection, on a eu quelques jours de surperformance, comme sur le reste du marché, mais on n'a pas réussi à faire de nouveaux sommets. On est resté dans une tendance baissière. Au niveau des EMA, on voit qu'on était bien orienté à la baisse. On avait notre tunnel daily qui tenait bien la tendance. Et en fait, le rebond qu'on a eu, c'était sur le weekly. Mais sinon, derrière, vraiment, on a notre daily qui a bien tenu à la baisse. Et sur le long terme, on a une grosse sous-performance de Injective contre Bitcoin depuis décembre 2023. Et à chaque tentative haussière, on a notre daily qui tient la tendance à la baisse avec une structure de prix qui est baissière, avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas aussi. Et ça jusqu'à avril 2025, où on fait un plus bas contre Bitcoin, d'ailleurs qui se font sur des plus bas de marché aussi, du bottom de 2022, où là par contre on voit qu'on essaye de structurer quelque chose qui commence à ressembler à un bottom. On a arrêté de faire des plus bas, on est en train de reprendre un peu de force contre Bitcoin. Par contre, on est revenu sur notre tunnel daily. Attention, là à court terme on voit qu'on est revenu sur résistance. Pour pouvoir avoir une confirmation de reprise de force, il faudrait qu'on réussisse à repasser au-dessus de notre premier groupe de EMA long terme qui correspond au tunnel daily ici. Repassons sur INJ contre USDT. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bottom pour le moment en reload zone de tout le mouvement du bottom de 2022 jusqu'à la TH de 2024. Comme sur le reste du marché, on a fait notre plus bas en avril avec reprise de tendance haussière, break du 1 heure, break du 4 heures. On bute sur notre daily ainsi que sur notre tunnel weekly. On peut voir aussi qu'on s'est arrêté sur notre pivot trimestriel ici, qu'on avait une triple confluence en termes de résistance. Derrière, on a un mouvement de correction comme sur le reste du marché qui nous amène à combler un déséquilibre en weekly. On a fait un higher low, ce qui est une bonne chose. Et derrière, on a la configuration classique qu'on a eue sur tout le reste du marché au moment des tensions géopolitiques. Avec ce FVG qui est comblé, on a une réaction haussière, création de déséquilibre en daily. On vient combler ce déséquilibre, on repart à la hausse en cassant un niveau trimestriel.
on crée des déséquilibres qu'on vient pas chercher cette fois-ci. On repasse au-dessus de notre 4 heures, on essaye de break notre daily. Là, on voit qu'on essaye de passer à la fois le daily et le weekly. Pour le moment, on a un niveau trimestriel en résistance, mais à court terme, on voit qu'on consolide sous ce niveau avec notre 1 heure en support. Et du coup, sur un time frame un peu plus gros, on voit qu'on a un actif qui essaye de se retourner. On a une première zone à combler qu'on avait déjà retestée rapidement en février, mais qui est toujours ouverte sur les 17,22 $ à peu près. Cette zone, elle s'aligne avec notre tunnel 3 jours, qui se trouve à 16,69. Donc on a une zone de résistance juste au-dessus des prix actuels. On a aussi un niveau trimestriel sur les 20 $. Et beaucoup plus haut, on a un niveau intéressant qui correspond au point pivot annuel à 28,80 $. Et la dernière zone intéressante, c'est un fair value gap qu'on a en daily entre 30,80 et 32,43. En mettant un Fibo, on peut voir que notre première FVG s'aligne avec notre first stop. On a notre niveau trimestriel qui est pas loin des 50% de retracement. Notre point pivot annuel, il se trouve en plein dans la RLZ. Et notre seconde FVG se trouve sur les 0,886. Vous avez plein de confluences en termes de target. Je peux pas faire mieux. En cas de correction, on a nos tunnels qui sont vraiment assez proches du prix. On pourrait revenir sur le 4 heures à 13,19. Et sinon, on a toujours un fair value gap entre 11,85 et 11,10 qui se trouve sur le mouvement impulsif de début juillet, juste au-dessus de notre pivot trimestriel. Et maintenant, sur la force relative par rapport au reste du marché sur ING, on voit qu'on est potentiellement en train de se remettre à performer contre Bitcoin. Contre les alts, c'est la même chose. On est en train de sous-performer Ethereum. Il n'y a pas encore de gros signes de retournement. Contre Solana, c'est plutôt flat aussi. C'est un actif intéressant. Après, je connais pas du tout ce qui se fait sur Injective, mais ça peut être quelque chose à avoir en surveillance. Et on va finir avec Ondo. On est sur un actif qui est récent, listé depuis 2024. Dès le post-listing, on a connu une tendance haussière propre avec un joli bottom en 4 heures, suivi d'une belle montée. On voit qu'on a une montée avec un respect du 4 heures, consolidation sur le 4 heures, jusqu'à faire un premier sommet. Sur toute une partie de l'année 2024, on a eu un retracement classique avec un bottom qui se pose sur l'été 2024, phase de range, consolidation, et on repart en tendance haussière avec tout le reste du marché post-élection pour faire un nouveau sommet en décembre 2024. On n'est pas sur un actif qui a sous-performé initialement, on est sur un actif qui a quasiment fait x4 sur la période post-élection. Et par contre, la suite, c'est un peu plus discutable. Depuis le début de l'année, on est en phase de correction. On est passé sous le 1 heure, sous le 4 heures. Donc, nos EMA daily ont lâché aussi en février. On les a pullback et on voit que là, on a beau cluster entre le daily et le 4 heures qui font résistance et qui tiennent le prix à la baisse. Et ensuite, on s'est retrouvé dans un schéma qui est similaire à ce qu'on a pu voir sur Ethena, par exemple. C'est-à-dire qu'on a un actif qui a fait un bottom en avril avec une belle réaction haussière. On est repassé au-dessus du 4 heures et on est venu bloquer sur notre tunnel daily. On voit que l'endroit où ça a bottom, ça correspond à notre consolidation de l'été 2024. Derrière, on a eu un rebond, mais sans grosse force. On voit qu'on n'a pas eu de grosses surperformances. Si on tire un Fibo, on n'est même pas revenu jusqu'à notre first stop. Derrière, on repart en tendance baissière et on est venu faire un plus bas sous nos niveaux d'avril 2025 et on est revenu en fait tester notre bottom de l'été 2024 encore une fois. Derrière, on a eu belle réaction acheteuse qu'on a pu voir sur pas mal d'actifs déjà avec retour sur ces déséquilibres, consolidation, on repasse au-dessus du 1 heure, du 4 heures, on en fait des supports, on revient tester notre tunnel daily, pareil, on break notre daily à la hausse aussi. Et on revient tester nos résistances de mi-mai. On voit d'ailleurs que, comme pas mal d'actifs, notre résistance de mi-mai, ça correspondait à un point pivot trimestriel. Là, actuellement, à court terme, on voit qu'on est en train de pullback notre tunnel 4 heures ainsi que notre tunnel daily. Et attention parce qu'on a notre pivot annuel qui est quand même assez proche. La zone actuelle, c'est quand même une grosse zone de résistance. Et à mon avis, c'est une des raisons pour laquelle Ondo, il a peut-être un peu plus de mal que d'autres actifs actuellement. Parce que là, vu où on se trouve, la prochaine étape, c'est d'essayer de break notre point pivot annuel, qui se trouve à 1,17. Après, on a un niveau trimestriel à 1,35 à peu près, 1,36 sur les 50% de retracement. On peut voir d'ailleurs que notre pivot annuel, il est en confluence avec notre first stop contre 1,18 et 1,20. Et sinon, en termes de niveau trimestriel et annuel, j'ai rien avant un nouvel ATH. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on a en RLZ des niveaux d'intérêt qui se situent juste au-dessus de ces sommets ici. Vous pourrez avoir une target intéressante sur les 1,66, je pense. Et il y a un point intéressant, c'est qu'en 4 heures, et même en 1 heure, mais en 4 heures, en tout cas, j'ai vu aucun déséquilibre à combler. J'ai l'impression que tout est déjà comblé en termes de fair value gap. Il en reste un ici, sur les 1,56. Mais sinon, il y en a pas mal qui ont déjà été comblés. Par contre, pour les targets à la baisse, si jamais on échoue à avoir un rebond dans la confluence qu'on a entre le tunnel daily et le tunnel 4 heures ici, le prochain niveau d'intérêt que je vois, c'est ici. On voit qu'on a une zone avec des déséquilibres
entre 0,80 et 0,85. Et évidemment, on a aussi beaucoup plus bas une partie de ce FVG Daily qui n'a pas été comblé non plus, entre 0,72 et 0,70. Maintenant, au niveau de la force de Hondo par rapport au reste du marché, c'est là que ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire que contre Bitcoin, on voit que depuis les sommets, on est sur une tendance baissière. On a eu une petite surperformance récemment, mais là, ce qu'on dessine, ça me plaît pas, perso. On voit que contre Bitcoin, on n'a pas de force actuellement. Contre Solana, c'est pareil. Contre Ethereum, c'est encore plus catastrophique. C'est-à-dire que je préfère largement avoir de l'Ether que avoir du Hondo. Et contre les alts, alors ok, on était en train de surperformer momentanément, mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on repart à la baisse. Hondo, pour moi, actuellement, c'est pas un actif qui m'intéresse vraiment. C'est pas un actif qui est en surperformance. D'autant plus quand je le compare par rapport soit aux alts, soit aux leaders du marché, quoi. Pour le moment, Hondo, pas pour moi en tout cas. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter les vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.